Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Je suis amour, je suis lumière, je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. Je laisse pétiller l'esprit contenu dans chacune de mes cellules. Et l'esprit que je respire vient à sa rencontre. Je me place au service de mon moi divin, de l'assemblée des 12 qui accompagne l'évolution de la Terre et de l'humanité. Je suis en réceptivité du rayonnement des planètes du système solaire, elles-mêmes recevant le rayonnement des galaxies, elles-mêmes manifestant le plan de l'esprit, de l'incréé, du non manifesté. Avec l'ensemble du cosmos, je suis relié. J'accède ici à l'être multidimensionnel que je suis et j'accueille dans ma conscience humaine toutes les informations que je suis contient et qu'ils mettent à ma disposition pour être éclairé, pour être inspiré à faire vivre l'amour sur la terre. J'accueille l'archange Michael. J'accueille Marie, Mère divine. J'accueille l'esprit du cristal. J'accueille Jésus. Je vous rends grâce d'être là, à mes côtés, de soutenir sans relâche l'action qui m'est confiée et que j'accepte avec grande joie. Il m'est demandé de respirer tranquillement, de laisser se déposer tout ce qui forme encore aspérité dans ma conscience humaine, quelques préoccupations, d'emploi du temps bien sûr, quelques
questions, restez en suspens. Pour que l'espace de ma conscience soit entièrement libre pour recevoir l'influx de ce que je suis, pour recevoir le ruissellement de l'amour de l'esprit. Voilà, j'arrive au centre de l'Assemblée des 12. Je me sens chez moi. Je me sens dans un milieu familier. Je me sens parfaitement à l'aise, avec l'impression de retrouver des amis très chers, en qui j'ai confiance et qui manifestent de la confiance à mon égard. Ils sont joyeux de me retrouver. C'est comme s'ils me disent, tu viens compléter notre tableau. Tu viens former la figure totale. Et je dis, nous sommes donc 13. Oui, me disent-ils, 13, qui signifie que ensemble, nous sommes prêts à faire mourir l'ancien pour que naisse le nouveau. Je suis prête. Car pour l'instant, ta fonction consiste bien à accompagner l'effondrement de ce qui a été institué afin que puissent émerger les formes nouvelles de vos sociétés. Je sens qu'ils me remettent, alors si je le traduisais par une image humaine, ils me remettent comme des documents, des informations. Je sais pas, il y a comme des dossiers, voilà, c'est ça, des dossiers. Voilà, bien sûr, c'est pas du tout. L'image est humaine, mais c'est le fond qui compte. Par exemple, quand ils me remettent un dossier, je vois une pile de feuilles, mais en réalité, dès que je prends le dossier entre les mains, je sais que j'ai l'information. Il n'est pas question de procéder à la manière humaine et de lire. Il s'agit de accueillir la communication immédiate dans mon corps. Et je n'ai pas besoin de savoir humainement ce que je viens d'absorber. Je sais que je sais, et cela suffit à être confiante en ce savoir qui m'est transmis. Je n'ai pas besoin de savoir ce que je sais, de mettre en mots ce que je sais, parce que je sais que je sais. Voilà, et chacun des 12 me remet. Ah, il y en a un qui me remet une clé. Ah bah oui, Chiron. D'accord. Alors, effectivement, et le soleil qui intervient, enfin celui qui porte le soleil, parce que je me souviens que ces représentants de la sagesse de la Terre et de l'humanité, de l'esprit de la Terre et de l'humanité, effectivement, portent, chacun d'entre eux porte les aspects des planètes du système solaire, mais ils ne sont pas réduits à ça, ils sont bien plus, entre autres, dans leur
être, il y a ce que sont les planètes. Mais évidemment, ils incarnent aussi les planètes. Et donc là, Chiron remet une clé et le soleil, donc celui qui porte le soleil, le grand sage qui fait la synthèse de l'assemblée, devant lequel je me sens peut-être un peu moins à l'aise là aujourd'hui. Je me sens, alors je dirais inférieure d'un point de vue humain, mais c'est pas ça. Pleine de respect. Voilà, c'est ça. Je me sens éblouie par tant de perfection, de sagesse, d'amour, d'ancrage. Et lui me remet un calice d'or. Alors, par cette coupe que je te remets, tu pourras recevoir des plans cosmiques, tout ce dont tu as besoin, tout ce dont l'humanité a besoin. Car tu le sais, tu fais partie de ceux qui viennent ici chercher les ingrédients dont l'humanité a besoin aujourd'hui. Dans cette coupe dorée qui a été utilisée par la religion chrétienne pour symboliser la coupe avec laquelle le sang du Christ a été recueilli. C'est le symbole qui a été repris dans l'Eucharistie. Mais bien évidemment, comme tu le sais, il ne s'agit pas ici de revenir à ces symboles religieux, car la religion elle-même a lieu d'être détruite dans sa forme, déstructurée, défaite dans la forme qu'elle a construite. Et je te demande de sortir ce symbole de ta référence religieuse. Voilà. On me montre quelque chose qui est plus proche de la coupe Davis en fait que du calice. Oui, tout à fait. Coupe Davis. Voilà, j'installe cette coupe très, très dorée, très ornée. Ça me donne des frissons. Je l'installe en moi. En fait, ouais, je pourrais dire que mes jambes constituent le pied de la coupe et le haut de mon corps, enfin mon torse, mon tronc, jusqu'aux épaules constitue le calice, en fait, le réceptacle. Et je pourrais dire que ma tête ressort de la coupe. Je reçois ça dans mon corps. Je sens que c'est important d'installer l'esprit de la coupe à l'intérieur de moi. Voilà, et je me sens appelée. Voilà, ça dépose encore quelques freins, quelques grains de sable, quelques poussières qui voudraient me maintenir dans la loi de la gravité terrestre. Je dois décontracter encore. Prendre une posture adéquate, encore plus droite. Voilà. Et là, je sens la présence de Melchisédek. Qui m'appelle. Acturius est à ses côtés. Mais lui,
Voilà, Melchisédek me propose l'action, Acturius me propose toujours la consolidation de moi. Voilà, la complémentarité de ces deux êtres, elle est là. Acturius, c'est vraiment la solidité de mon être. J'ai plaisir à me relier à lui parce qu'il me donne de la consistance, il me donne de la puissance. Et j'ai besoin de tout ça pour l'action qui m'est proposée par Melchisédek, le grand prêtre roi. Celui qui a eu la capacité d'apparaître sur la terre sans passer par le moule humain, juste pour venir visiter cette sphère et imprégner ses habitants de l'Esprit un. Je sens Melchisédek qui instaure le contact avec moi. Avant de me demander quelque chose, il me transmet quelque chose de lui. Il me dit, voilà, je te fournis de quoi caler ta fréquence sur moi. Je procède à quelques réglages pour que tu sois en harmonie avec ce que je suis. Je me sens élevée, hissée, tout en étant bien ancrée au sol, avec la perception des quatre qui sont avec moi, Michael, Marie, Cristal, Jésus. Et donc ma colonne vertébrale s'étire. Voilà, je rentre dans un grand, on va dire un grand trou noir. Melchisédek est là avec moi. Il me dit, nous allons visiter l'inconnu pour toi. Je sens que je suis dans un espace où la lumière n'est pas là. On pourrait dire un trou noir. Mais je sens beaucoup de sécurité, beaucoup de... Je me sens en confiance. Des points lumineux apparaissent comme des étoiles dans le ciel en fait. Mais c'est pas au-dessus de moi, c'est en face de moi. Des étoiles, des points lumineux. Alors c'est pas du tout comme dans le ciel, en effet, ce sont des points lumineux qui ressemblent à des étoiles, mais qui sont organisés en rang et qui avancent un peu comme une armée en fait. Une armée d'étoiles. C'est très bien ordonné. Il y a des rangs, il y a des fils, il y a une marche parfaite, une avancée parfaite. Tout ça ne marche pas. Et lorsque je regarde cette assemblée si bien ordonnée, je ne vois pas de limite, je ne vois pas de fin en fait. Je les vois avancer et je vois comme si ça n'allait jamais s'arrêter. Donc, loin devant moi, il y a toujours des étoiles et en largeur aussi, à droite et à gauche, il y a des étoiles. Et donc moi, voilà, sur le point d'être, alors je vais dire encerclé, mais ça pourrait faire croire que c'est effrayant, mais pas du tout. Absorbé, non, entouré. Voilà, entouré. Voilà. En fait, oui, oui, cette assemblée, lorsqu'elle arrive à ma hauteur, à ma portée, là, à l'endroit où je suis avec Melchisédek, ménage voilà, s'écarte légèrement pour que je puisse être entourée. Comme ils sont absolument parfaits,
formation reste aussi parfaite. Donc en fait, voilà, ça crée comme une espèce d'amande, une forme d'amande dans laquelle je suis. Donc c'est-à-dire que derrière moi, ils reforment leur rang et leur fil à la perfection, devant moi aussi. Et juste, ils forment une amande pour que je sois incluse dans leur formation. Et donc ils sont tous en mouvement. Il ou elle, d'ailleurs, ce sont des étoiles. Elles sont toutes en mouvement autour de moi. Elles avancent, elles sont face à moi, elles vont derrière moi. Et donc moi, avec Melchisédek, je suis entourée de ces étoiles, voilà, qui prennent de plus en plus, au fur et à mesure que leur formation avance, la lumière devient intense. Voilà, et je suis maintenant, bien évidemment, éclairée totalement par ces étoiles, dont je sens l'amour infini, infini. Mais je reçois en même temps que l'amour, je reçois quelque chose de la structure. Il y a une forme. Alors, c'est difficile de dire une forme parce que c'est pas du tout dans la matière. C'est comme il y avait une structure dans l'esprit, en fait. Une structure dans la lumière. Difficile de dire ça. Mais je sens des forces de structuration. Ah oui, c'est dingue. Des forces de construction, mais absolument pas pour construire dans la matière, c'est pour construire, oui, ben oui, des cathédrales de lumière. Alors ça serait quoi? Difficile de dire, c'est des forces, c'est le modèle qu'on me donne là, c'est un modèle de construction des relations sociales en fait. Ça me ramène bien sûr à la ruche et aux abeilles. Mais là, c'est pas le cas, c'est pas avec ça qu'on veut me montrer. Même s'il y a un lien à faire avec la ruche et l'organisation sociale des abeilles. Mais il me dit Melchisédek, justement, ce que nous souhaitons te montrer avec mon accompagnement, c'est une structure qui n'a pas de modèle auquel te référer. Car les abeilles, telles que vous les connaissez, sont sur un modèle encore très visible. Là, nous te proposons ce qui pour un humain semble un paradoxe. Nous te proposons la structure subtile, une structure de l'esprit, ou ce que l'esprit génère en organisation pour ceux qui vivent l'esprit. Je peux dire que je le sens, que je le perçois, mais je ne suis pas sûre de pouvoir le dire encore en mots de façon intelligible. Parce que dès que ça rentre dans la forme, ça s'évanouit. Et en même temps, c'est de la structure. Hmm. Difficile d'expliquer ça. Voilà. Alors, par rapport à l'abeille, c'est la hiérarchie de la ruche qui n'est pas adaptée ici. Voilà, c'est pourquoi nous proposons à ton mental de laisser sa connaissance de la ruche momentanément de côté afin que tu puisses recevoir véritablement la
l'essence de cette structure nouvelle. D'accord, alors ça y est, je vois ce qui se passe. Dans cette amande dans laquelle je me trouve, cette forme d'amande dans laquelle je me trouve et euh, autour de laquelle les étoiles sont en mouvement, en fait, voilà, au moment où, au moment, oui, au moment où je suis au centre, les étoiles, en fait, euh, qui elles ne sont pas assujetties au temps, donc s'écartent pour que j'ai une place, mais aussi se mettent en mouvement autour de moi. C'est-à-dire que elles ne font pas que s'écarter pour que j'ai de la place, elles agissent, elles tournent, elles vont à la fois dessous, dessus, elles organisent une danse autour de moi. Alors, c'est pas une spirale, non, c'est un... Comment décrire ça? Ouais. Euh, on pourrait dire, l'image la plus proche que je dirais, c'est quand on fait une pelote de laine, c'est-à-dire on entoure on place la laine autour et petit à petit on va dans tous les sens quoi, pour que ça garde une forme sphérique. Et bien là c'est ça. Les étoiles se mettent à tournoyer autour, mais alors dans un ordre absolument parfait. Chacune sait exactement ce qu'elle a à faire pour que je sois dans cet espace qui, dans un premier temps, a l'air d'une amande, que je sois en fait, tous mes corps subtils, enfin, tous mes corps sont imprégnés de cette danse des étoiles autour de moi. Voilà. Et je vois que Melchisédek s'éloigne pour observer et me laisser totalement bénéficier de ces énergies qui me sont transmises, qui sont donc l'information de la nouvelle organisation sociale, où il n'y a plus du tout de hiérarchie, mais une conscience totale des fonctions de chacun et une joie de la contribution de chacun. C'est, il n'y a plus du tout d'intérêt individuel en fait. L'intérêt individuel est l'intérêt du collectif. On peut dire que la seule chose qui intéresse chacune des étoiles, c'est la marche de l'ensemble. Et ce n'est pas du tout un abandon de soi, c'est au contraire une affirmation totale de soi pour que l'ensemble fonctionne. Ce n'est pas du tout un clan, c'est l'inverse du clan. Puisque chacun fait la loi en fait. Chacune des étoiles vient se poser là où elle sait qu'il faut être. Mais pas parce que il y a un ordre ou une habitude ou non, c'est totalement vivant. C'est une organisation spontanée, absolument parfaite, et qui est liée, alors ce qu'ils me disent, oui, c'est que c'est lié à mes besoins. Par exemple, je vois que il y a une insistance autour de la région du foie vésicule chez moi. Donc je sens que je reçois un soin aussi à cet endroit. Au niveau des pieds aussi, je sens qu'il y a une insistance pour, on pourrait dire, me nettoyer les pieds. Voilà, je sens aussi au-dessus de ma tête, on peut dire ouais, un peu au-dessus de l'oreille à gauche. Je sens aussi, alors là voilà, c'est ça qui est absolument génial, c'est que tout à coup, les étoiles savent là où il faut être. Elles ne restent pas d'ailleurs, hein. Quand elles ont fini, quand l'étoile qui avait quelque chose à faire a fini, elle s'en va et une autre arrive.
et apporte autre chose, apporte sa spécificité. Aucune ne se ressemble. Elles sont toutes singulières. Et pourtant, on pourrait se laisser, comment dire, leurrer par le fait qu'elles sont en ordre de marche absolument parfait. Mais c'est par choix, c'est par joie, me dit-on. Alors je reste encore dans cette sphère formée par les étoiles, toujours avec cette forme d'amande. Voilà, c'est magnifique, hein. J'essaye de voir au moment où on passe de l'amande à la sphère. C'est très étonnant. Parce qu'il y a la question, pour moi, ce qui est compliqué, c'est la question du temps. Parce que pour moi, avec mon raisonnement humain, avec ma conscience humaine, il y a un avant et un après. Et dans toute logique, le mouvement devrait s'arrêter pour que la sphère se forme, et pas du tout. Le mouvement continue et la sphère a lieu, et chaque étoile fait ce qu'elle a à faire pour reprendre ensuite sa place dans les rangs et dans les fils. Je ne sais pas, je sens que je suis dans une galaxie particulière. Mm. Melchisedec me dit, tu es effectivement dans une galaxie qui a pour mission dans l'univers de, de soigner ce qui a besoin d'être guéri et de faire renaître lorsque la mort d'une forme est nécessaire. Car il faut guérir avant de mourir pour renaître dans sa splendeur. Donc ça y est, je sens que ça se... Je vois une couleur vert émeraude, un rayon vert émeraude, arriver au niveau de mon cœur. Oui, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une conscience qui rayonne ce trait vert émeraude. Voilà, il faut que je dépose encore quelque chose. Quelques vieilles croyances humaines sont nécessaires pour que l'émeraude vienne pénétrer ton cœur. Je laisse faire. Je sens que ça y est, j'ai reçu des étoiles ce dont j'avais besoin. Et que donc ce rayon vert émeraude me hisse un peu plus loin, un peu plus haut. C'est étrange parce que c'est comme si j'avais la crainte de ne pas être à la hauteur de là où on m'emmène. Et là, Melchisedec me dit, veux-tu bien arrêter avec cela? Je suis avec toi. Et ton je suis est tout à fait présent. Voilà, ça y est, ça s'est posé, je suis d'accord. Ok. Et là, je suis, on peut dire, installée sur un coussin vert, assise en tailleur. Je me vois en fait là. Je me vois, je suis à la fois dedans ce personnage que je vois et à la fois observatrice de ce personnage. Euh, alors ça me semble être une femme. Enfin, on me dit que là, à ce niveau-là, il n'y a que de l'androgynie et que je n'ai pas à me poser la question de savoir si c'est une femme. Mais comme ma conscience humaine est incarnée en femme, effectivement, je me reconnais plus aisément en femme. Alors sois femme si tu veux l'être. Mais tu es avant tout ici, entité spirituelle.
Voilà, ça y est, je ressens l'androgyna. Voilà. Je sens ce coussin vert sur lequel je suis, vert émeraude. Et cette couleur verte de l'émeraude remplit tout mon corps, tout mon être, parce que voilà, ça y est, j'abandonne la forme humaine que je voyais, car ça n'est pas une forme humaine. J'ai eu besoin de ça pour euh, sentir, mais là, j'accède à une dimension de moi qui n'est pas en forme humaine. Qui est quoi alors? On pourrait dire une flamme. Mais ce qui est le plus proche, voilà, c'est une flamme verte. Donc, c'est une flamme. Voilà là, quelque chose qui a une base et qui s'élève vers un sommet, mais qui n'est pas arrêté, qui est en mouvement. Une flamme verte. Et là, je suis en lien avec. Alors, c'est quoi ça? Je sais pas. Je ne sais pas. Je suis en lien avec. Alors, le fait que je me pose la question a un petit peu arrêté le mouvement. Donc, je reviens à la perception de la flamme que je suis. D'accord. Alors, cette flamme verte, oui. C'est. J'ai l'impression que cette flamme verte, elle est présentée, je dirais, l'expression qui m'est arrivée à la conscience, c'est le haut bureau central. Ok, il y a quelque chose là, ah là là, je sais pas trop. Alors, c'est une organisation stellaire dédiée au Christ, veillant à la vie du Christ dans le cosmos. Pas seulement sur la Terre et dans le système solaire. Il est question ici du Christ cosmique, de l'Esprit Saint. Ah, c'est ça, l'Esprit Saint. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est la source de l'Esprit, on va dire la source de l'Esprit Saint, si on peut le dire comme ça. D'accord, et la flamme que je suis, tout à coup, n'est plus verte, mais dorée, blanche dorée. D'accord. Alors, comment dire ça? Voilà, ce grand bureau central, grand bureau du commandement, c'est en quelque sorte l'endroit du cosmos où il y a une garantie, euh, une garantie. Alors, comment ça? C'est pas du maintien de l'édifice, de la droiture, la garantie de la droiture, la garantie de la pureté, la garantie de l'honnêteté, la garantie de la divinité respectée, la garantie du sacré. Tu es en contact ici avec l'endroit du cosmos où le sacré est préservé. L'esprit est préservé dans sa pureté infinie. L'amour est conservé, non pas conservé, maintenu, maintenu. Parce que conserver, ce serait éteint, mais là, c'est très vivant.
L'amour est maintenu dans sa pureté la plus totale, dans son désintéressement, dans sa qualité de don. La lumière est préservée dans sa pureté. Tu es en cet endroit où tu viens chercher pour la terre ces forces de redressement pour retrouver la pureté. Les forces de redressement. Ça fait penser à maison de redressement. Et là, oui, en quelque sorte, nous dit-on. Les forces qui permettent de retrouver la voie de la vérité, de la vie préservée, de la sainteté, du sacré. Lorsque nous parlons de sainteté, une fois de plus, nous t'invitons à ne pas te référer au contexte des religions, mais au phénomène de l'adéquation entre l'humain et le divin. Donc je sens que je reçois dans la flamme que je suis. Voilà, il faut que je fasse attention à ne pas m'éloigner de cette flamme parce que je pourrais la mettre à distance de mon corps en fait et me dissocier. Et en fait je sens bien que ce n'est pas du tout le cas. Il faut que je sois et dans mon corps physique et cette flamme. Voilà, ça y est, c'est reparti, c'est revenu. C'est comme j'avais à la voir et en même temps à la sentir, je percevais là tout à coup que la vision l'emportait sur la sensation. Ça me demande un peu de mobilisation pour réunir. Voilà, c'est le côté autoréflexif là. Pour réunir et la vision et la perception. Ça y est, ok, dans mon corps. Voilà, je suis cette flamme dans mon corps. Et de ce fait, je peux recevoir pour la terre. Et là, il m'est demandé, on pourrait dire, de pleuvoir sur la terre. Il m'est demandé de m'offrir à la terre. Il m'est demandé, alors, comment dire? Voilà, il m'est demandé d'aller à la rencontre des humains incarnés qui restent dissimulés pour pouvoir mieux diriger la terre. Alors évidemment, je pense à ces 3 êtres que j'avais rencontrés, mais ils me disent là qu'ils sont beaucoup plus nombreux. En fait, une espèce de pouvoir caché de certains humains sur la terre et sur d'autres humains. Il y a quelque chose avec les armées, par exemple. Ah voilà, c'est ça, je comprends. Il faut que j'aille à la rencontre, on peut dire, de l'égrégore des armées, par exemple. Ah, d'où effectivement ces armées d'étoiles que j'ai vues, mais pas du tout de même nature. Voilà, il faut que j'aille à la rencontre des humains qui sont manipulés par l'égrégore de l'armée. C'est ça, ça y est, je comprends. Donc c'est tous les pays de la Terre qui ont une armée. Je peux dire que là, je dois m'adresser au commandant des armées de chaque pays. Voilà, et je dois... Ouais, je peux pas ça ne peut pas se voir en fait, je le sais. Voilà, et je vois que chaque pays de la Terre qui a une armée et qui a un dirigeant de cette armée reçoit une flamèche de la flamme alimentée par ce grand bureau central, gardien du sacré pour le cosmos. On est dans les hautes sphères là, on n'est pas du tout, simplement dans la galaxie, hein. On est vraiment dans les hautes sphères, oui, dans le sein du sein, me dit-on. Oui.
on me dit, tu es dans le tabernacle de l'esprit. Donc alors je laisse chaque général des armées ou chaque commandant suprême des armées de tous les pays recevoir l'information il faut maintenir le sacré, il faut restaurer le sacré. Voilà ce qu'il leur est dit. Il vous faut maintenir le sacré quand il est déjà là et restaurer le sacré quand il n'est plus là. Votre tâche est grande car vous devez transformer les armées que vous dirigez en gardiennes de la paix, en activatrices de l'amour, en bénisseuses de la terre. Les combats doivent cesser, les affrontements entre humains doivent s'arrêter au profit de l'instauration du sacré partout où vos troupes sont envoyées. Donc ça, c'est la première chose. Je sais que la deuxième entité qu'il faut aller voir, c'est tout ce qui concerne l'économie. Oui, je pense que pour les armées, c'est aussi lié. Là, tout à coup, je vois que c'est aussi lié à l'ONU. Voilà. Et donc, oui, l'armée de l'ONU et le casque bleu, en fait, c'est très important aussi pour eux. Okay. Et donc, le deuxième, je ne sais pas si ça existe encore, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Mais en tout cas, c'est les dirigeants économiques de la planète qui sont à... Ah oui, je vois une assemblée d'humains, en fait. Donc voilà, là, on me demande d'aller m'adresser aux humains qui dirigent l'économie, qui savent comment dire, créer les situations économiques mondiales, internationales. Car une science a été créée dans ce domaine. Et tandis que les unités économiques sont tournées vers elles-mêmes, elles ne voient pas combien elles sont influencées par les systèmes organisés par les humains qui ont connaissance de la science économique mondiale, internationale. Au-delà des unités de production qui génèrent l'argent, il y a cette organisation d'un cercle d'initiés qui connaît la science de l'économie et qui organise les situations dans les pays. Alors, comment je fais là? Parce que c'est assez compliqué pour moi de rester sur le plan élevé et de ne pas venir fouiller au niveau de la terre. Voilà, donc on me demande effectivement de rester avec la flamme et de veiller à ce qu'elle soit toujours alimentée par l'assemblée qui m'a accueillie, par le grand bureau central de commandement, de préservation du sacré. Voilà, c'est beaucoup mieux quand je fais ça.
Et je demande à mon mental de ne pas chercher à identifier qui, quoi. Voilà. Et on me dit, adresse-toi aux êtres qui sont les initiés de la grande économie. Alors, parce que voilà, ce que je vois, c'est que ces êtres, en fait, ont un potentiel spirituel énorme. Ah, oui, c'est ça, ils ont un potentiel spirituel énorme, mais euh, pour l'instant, ils ont mis leur intelligence et leur connaissance au service, euh, on peut dire, de la gestion des situations économiques planétaires. Ils me disent, s'ils remplacent leur intérêt par l'argent par l'intérêt pour le Christ, alors ils peuvent véritablement, d'un seul coup de baguette magique, transformer la planète. Et c'est cela que nous te proposons de, comment dire, d'impulser. Le choix leur appartiendra, mais toi, ta vocation, ta mission est de déposer en eux l'information de la nécessité de revenir au sacré, de la nécessité de revenir au Christ en eux. Ok. Ok, c'est un peu comme si je distribuais des bonbons en fait, hein. Je distribue un bonbon à chacun d'eux. Ils me disent c'est tout à fait ça. Donc voilà, je laisse pleuvoir de moi l'information du sacré à restaurer sur la terre. Je, je distribue dans la conscience de ces êtres qui dirigent l'économie de la planète, je distribue des flamèches. C'est très beau. Je distribue on peut dire des langues de feu, hein, c'est l'espèce de Pentecôte qui se fait là, ou qui se prépare plus exactement. Parce que ce n'est pas encore le moment. Tu es en train de jardiner, de semer pour récolter plus tard. Mais aie confiance en ta semence. Okay. Il y a du monde, hein. Oui, c'est une pyramide très très bien organisée. Sans qu'il n'y ait obligatoirement de conscience euh, de l'appartenance à la pyramide. Et c'est là la force du système. La force du système réside dans la non-conscience de ceux qui le composent. C'est pourquoi ce qui est appelé sur la Terre le complot ne peut pas être avéré, car la non-conscience règne dans cette organisation. Et c'est la non-conscience qui qui génère les conséquences de pauvreté, d'inégalité, d'injustice économique. C'est la non-conscience qui fait que les forces qui s'opposent à l'amour peuvent aussi aisément entrer dans l'édifice économique. Et je sens que ça, c'est en train de changer. Je sens que ces dirigeants économiques, ceux qui ont la science de l'économie et de la gestion des systèmes économiques mondiaux, ceux-là sont en train de, voilà, reçoivent
Voilà, reçoivent en eux. Je vois ces gouttes d'amour, ces gouttes de Christ qui s'installent dans les cœurs. Voilà, ça y est, c'est parti. Ça m'a demandé du temps. Voilà, ça y est, l'économie, l'armée c'est fait, l'économie c'est fait. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Ah, l'éducation. Alors ça c'est quelque chose, oui en effet. Tout le système éducatif. Et puis la santé. On fait chacun à son tour, hein. On va d'abord faire le système éducatif. Ah oui, c'est ça. Il est impératif que dans l'éducation apportée aux âmes qui viennent de s'incarner, la notion du sacré soit donnée. Il faut impérativement sortir des religions qui enferment pour aller dans l'esprit qui ouvre. Donc là, on me demande d'agir sur toutes les institutions de la terre qui traitent de l'éducation, de l'enseignement apporté aux enfants. Et là, il est vraiment demandé d'apprendre la nature sacrée de la création, d'apprendre la présence de l'esprit dans le corps. Il est important désormais que l'enseignement inclut l'esprit à côté de la matière, l'esprit dans la matière. Et c'est ça, là, il y a des... alors là, par contre, je vois comme une pluie de lumière blanche qui s'abat partout sur la planète, parce que c'est vraiment dans, on pourrait dire dans tous les enseignants. C'est pas simplement les institutions, mais c'est dans tous les enseignants. Parce que les institutions, me dit-on, ne changeront que parce que les enseignants refuseront de profaner, refuseront de transmettre la vision matérielle aux enfants. Et d'ailleurs, je vois que les enfants qui sont là, qui naissent aujourd'hui, qui sont jeunes aujourd'hui, sont vraiment là pour justement obliger les enseignants à regarder le sacré. Ça bouillonne, hein? Ok. Donc là, c'est en train de se faire. Donc le système de santé, alors là, c'est la chimie. C'est vraiment... c'est lié à l'économie, mais c'est surtout la chimie. C'est vraiment déjouer la vision chimique de l'homme. C'est pour ça que c'est lié à l'éducation aussi. Il faut d'abord changer l'éducation pour pouvoir ensuite changer le système de santé dans la chronologie humaine. Mais nous allons, nous, te permettre d'inséminer le système de santé, les systèmes de santé de la dimension sacrée. Ça parle aussi de l'acharnement à faire vivre les corps le plus longtemps possible, y compris quand la conscience n'est plus là, véritablement, et quand l'âme réclame son départ. Il y a une sagesse, voilà, c'est ça. Là, on me demande de faire pleuvoir la sagesse sacrée dans le système de santé. Et là, en fait, je dirais, je fais pleuvoir cette information du sacré, du redressement à opérer dans un nuage gris. Voilà, j'informe le nuage pour que celui-ci descende sur la terre, parce que le monde médical, un égrégore, c'est un nuage gris, gris clair, hein, c'est pas gris foncé.
c'est assez gris clair, justement. C'est pour ça que c'est assez pernicieux. C'est que on pourrait croire presque que c'est blanc, hein, parce qu'il y a des choses intéressantes dans le recours à la chimie, mais la chimie peut être totalement utilisée dès lors que vous restez dans la dimension sacrée. C'est l'absence de sacré qui est problématique et qui conduit à des comportements déréglés, désordonnés. Voilà, ça y est, c'est parti. La transfusion se fait. Ok, ça y est, c'est parti. Je vois que ça enveloppe la terre. Je vois que ça agit. Alors, est-ce qu'il y a d'autres systèmes à inséminer? Non, on me dit que là, c'est bon pour l'instant. Il y aurait bien d'autres sujets à aborder, mais là, nous allons, en cet instant, consolider ce qui vient d'être fait, car cela est déjà bien considérable, avec les armées, l'économie, l'éducation et la santé. C'est magnifique. Ok, donc moi, qu'est-ce que je... Voilà, ma flamme se retrouve renforcée en fait, hein. Je pourrais croire que après avoir distribué tout ça, je serais affaiblie, mais pas du tout. D'accord, je dépose encore quelque chose là. Justement de la croyance que lorsque je donne, je suis affaiblie. Et c'est l'inverse. Plus je donne, plus je suis renforcée. Oh, mais ça, c'est un gros morceau à lâcher, hein. Plus je donne en esprit. Voilà, c'est l'inverse de la matière. Il m'est dit, plus tu donnes dans la matière, moins tu possèdes de matière, mais plus tu donnes en esprit, plus tu possèdes d'esprit. Donc tu le comprends bien, il s'agit de toujours te hisser en esprit pour être en abondance nourri. Alors, ça se superpose là tout à coup, la présence de Melchisédek et la présence du grand sage des 12. Voilà, je sens que la flamme que je suis rentre à l'intérieur de moi, physiquement, et que petit à petit je reviens. Voilà. Voilà. Je garde en moi la conscience élargie et je reviens à la gestion de ma vie terrestre. Je remercie grandement, grandement tous ceux que j'ai croisés, toutes ces étoiles absolument superbes qui se sont mobilisées pour que je reçoive ce dont j'avais besoin pour accomplir l'œuvre de ce jour. Melchisédek Arcturius, bien sûr, la grande assemblée des 12, Michael, Cristal, Marie, Jésus. Et bien évidemment, je suis, que j'aime tant être ici. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt
pour des émissions en direct.